Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un mini album comme ceci. Forcément on va pas faire celui-là, on va faire avec des autres papiers. Donc il s'ouvre comme ça avec un petit ruban. Vous l'ouvrez, voilà, hop, vous avez le papier ici. Ça se déplie, ici, ici. Ici, il y a une petite pochette, vous voyez. Et il y a le petit rabat ici et j'ai fait également une petite pochette ici. Donc comme ça, hop, clac, clac. Et voilà. Donc il y a un petit rebord ici et un petit rebord ici. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, on va commencer. Il vous faut du coup, prenez votre papier, votre crayon et prenez des petites notes. En matériel, il vous faut du papier craft, donc ou du papier noir ou du papier blanc, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris de ce bloc-là de chez Action. Donc, je vais prendre 2 feuilles craft. Hop, voilà. Vous allez avoir besoin de votre massicot. Vous allez avoir besoin de papier. Donc, moi, j'ai pris du papier comme ça de Queen Craft. Je vous remettrai sûrement le lien en barre d'infos. Donc, c'est du papier assez, on va dire, shabby, en violet, avec des petites fleurs, etc. etc. Il est très joli. C'était celui-là que je vous avais déjà présenté. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser. Donc, je le mets sur le côté pour l'instant. Ensuite, j'ai préparé du ruban violet pour aller avec. J'ai préparé des petites fleurs pour la déco sur le devant. Je vais bien voir si je la fais avec vous ou si je la fais pas avec vous. On verra bien. J'ai pris de la colle, du double face, mon bloc acrylique avec de l'encre violette pour faire pareil que le papier. Et j'ai pris un tamponnage ici de chez Toga et je vais prendre Instant Choisi. Voilà. J'ai pris également des petites demi-perles de chez Action pour décorer. Donc ça vous permet de passer en même temps les blocs 30-30. Vous voyez, sur le thème de la mer, j'ai pris celui-là pour faire celui-ci. Ici, je n'ai pas décoré sur le devant parce que je trouve que le décor est déjà bien chargé. Donc, du coup, je n'ai rien mis. J'ai rajouté des petites bandes de papier ici pour décorer quand même puisque c'était couleur craft. Et vous voyez, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre quand même pas mal de photos. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si vous voulez, 13, voire 14 photos. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, si vous voulez en mettre des toutes petites, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Ou vous faire des pochettes. Et là, vous en glissez beaucoup plus aussi dans vos pochettes. Là, dans la pochette, on peut en glisser 3-4. Ici, pareil. Hein, dans le rabat, ici, vous pouvez en glisser plusieurs. Donc, on y va pour les explications. C'est parti. Donc, vous avez vos 2 feuilles comme ça de papier. Vous allez les couper à 15 et demi. Vous voyez, 15 et demi et vous coupez. Voilà, donc déjà une partie. Donc celle-ci aussi, 15 et demi. Les deux à 15 et demi. Surtout ça, vous ne le jetez pas parce que vous allez faire vos petits rabats si vous voulez vous faire des petites pochettes. Donc, vous les laissez sur le côté. Ensuite, vous allez prendre votre massicot. Donc là, on a la partie qui fait 15 et demi. D'accord? Vous allez faire un premier marquage à 10 et demi. Voilà, donc 10 et demi. À 11 et demi. Qui va nous faire une bande de 1 cm. D'accord? Vous voyez là? Ici. On va peut-être mieux voir ici.
On ne voit pas. Bon, bref, c'est pas grave. Là, 10,5, 11,5, ça nous fait 11 cm. Ensuite, vous placez à 22. À 22, vous placez ici et vous refaites un marquage. Ça nous fait les 10,5. D'accord? Vous placez à 23, donc vous déplacez votre papier et vous faites un marquage à 23. Ce qui nous fait 10 cm, 1 cm, enfin 10,5, 1 cm, 10,5, 1 cm. Et ici, il nous reste le reste. D'accord? De votre page A4. Vous prenez l'autre morceau. Et vous allez faire pareil. Vous allez placer 10,5. Vous faites un marquage. Par contre, là, on fait 11. Donc, ça va nous faire un pli de 0,5. Hop. Donc là, on est à 11. On va faire plus 10,5. Ça nous fait 21,50. Et là, on fait à 22. Donc, on se met bien sur le 22. Voilà. Et voilà. Ce qui va nous faire 10,5, 0,5, 10,5, 0,5 et le reste. Pas besoin de calculer combien il reste, c'est pas grave. Là, par exemple, allez, je vais vous dire quand même combien il reste sur celui-là. Sur votre page A4, il vous reste à peu près 8 cm. Donc, on a fini avec ça. Vous allez marquer vos plis. Donc, moi, je fais avec les doigts. Voilà. J'ai pas pris mon plioir, c'est pas grave. Vous marquez bien les plis. De tout au petit rabat. Hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, 1 cm. Et voilà. Donc là, on a nos deux parties. Vous êtes d'accord? Vous allez prendre cette partie-là, donc face à vous, face au papier de la couverture. Vous allez mettre du double face ici sur le bord. Vous avez votre petit ciseau. Voilà. Et vous faites pareil sur les contours, ce qui va nous créer la pochette. Quand on va joindre les deux bouts. Je vous montre tout de suite après. Donc, votre album va se tenir comme ça. Et vous avez le collant ici. Tout simplement parce que quand on va prendre l'autre partie, donc sur les 10,5, on va venir coller les deux morceaux et ça va vous faire une pochette. Comme ça va être collé, ici, je vais tout de suite décorer. Parce que sinon, ça ne va pas être top top. Donc, je décore. Ici, ça fait 10,5. Je coupe à 10 mon papier. Et je viens tout de suite décorer ici. Donc, j'aurais pu ancrer les bords de mon petit papier. Je le fais tout de suite. Voilà.
Et je viens coller avec la colle de Chaction dans le rayon bricolage. J'en mets pas beaucoup parce que c'est du papier très très fin. Et je viens coller mon papier. Donc je le mets bien comme il faut. Voilà. Ensuite, je vais retourner comme ça. Je retire mon double face. Voilà. Et je viens le retourner, hein, forcément, pour le mettre bien bord à bord, ici en haut, ici en bas. Qu'il soit bien droit. Et voilà, on a notre pochette qui est ici. Alors, je vais attendre que ça colle bien. Voilà. Comme ça, c'est collé ici. Vous voyez? Et on a la pochette. Donc là, notre album, il est collé. D'accord? Ici, on va faire... Donc, il va se plier. Je vous montre. Il va se plier comme ça. Alors, attendez. Là, le pli des 0,5, vous voyez, là, vous avez plié comme ça. Et celui-là, vous le pliez dans l'autre sens pour que ça vous fasse un rebord de 0,5 et un rebord de 0,5 de ce côté-là. Comme ça. Et ici, hop, on replie, on replie. Donc, je vous montre face à vous. Il s'ouvre comme ça, il s'ouvre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez comme ça et comme ça. D'accord? Soit comme ça, voilà, comme ça. Et vous repliez comme ça sur le devant. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir mettre mon ruban. Comme ça, ça va être fait tout de suite. Mon ruban, je vais le mettre ici et ici. Donc là, je prends mon double face, je déplie comme ça. Je prends mon double face, je mets 2 petits morceaux de double face pour bien sceller le ruban. J'en mets un petit peu plus. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Voilà. Donc ici, vous avez votre album, on est d'accord? Là, c'est droit. Hein. Et ici, c'est l'arrière. Donc, je refais pareil. Je mets du double face ici et ici. Et je vais venir coller mon ruban. Donc là, je vais prendre le Vichy ici. Je prends à peu près une bonne vingtaine de centimètres. Je coupe mon ruban et j'en fais un deuxième d'une vingtaine de centimètres. Je recouperai après s'il faut. Là, j'enlève le double face. Et je viens mettre mon ruban bien centré sur les 15,5. Hein. Voilà, j'essaye de bien centrer. Je retourne mon projet. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens coller mon ruban. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. Il s'ouvre, forcément, on va pouvoir le fermer comme ça. Hein? On est d'accord? Donc là, ici, sur l'arrière et là, ici, sur le devant, je vais mettre le même papier. Donc, je vais choisir mon papier de décoration. Sur le devant, j'avais envie de mettre celui-là avec le petit
Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je coupe. Ça, je jette pas, hein, surtout pas. Vous gardez toujours les petites chutes. Donc, je coupe à 10 cm pour mettre sur le devant, ici. Et derrière, je vais faire la même couverture. Non, celui-ci peut-être. Celui-ci avec les pensées. Moi, je vais faire ça. Ce qui me paraît beau, je préfère garder pour l'intérieur. Donc, 10 cm. Voilà. Je viens ancrer les bords des deux. Je vais ancrer hors vidéo. Donc là, j'ai ancré. Je mets de la colle derrière mes papiers. Et je viens coller sur la devanture. Donc moi, je travaille toujours à plat. Je déplie toujours mon travail pour bien me mettre droite. Et que ça soit bien calé. Voilà. Donc, le devant de l'album et l'arrière se trouvent côte à côte. Hein. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Je centre bien. Bon, bah, si je mets la colle devant vous, c'est sûr que vous n'allez plus rien voir. Ici, je vais décorer tout de suite les 1 cm. Donc, je vais faire sur 0,5, hein, une petite découpe. Donc, hop. Je prends dans mes chutes. Hein. Je vais prendre celui-là, tiens. Et je vais faire sur 0,5 cm. Hop, on a la découpe. Donc, pour faire 0,5 cm, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, vous avez 1 cm, 2 cm, 3 cm. Vous les placez directement à 0,5 et vous avez la découpe des 0,5. Au lieu de passer votre papier comme ça à 0,5, eh ben, vous faites l'inverse. Vous le placez comme ça, il est bien calé ici sur la barre. Vous voyez ? Hop. Et on va venir coller les deux petites bandelettes pour cacher les rebords. Je vous montre après. Donc là, je colle juste mon petit décor. Après, je vais faire pause. Je vais couper tous les papiers. Et je vais forcément coller. Et je ferai sûrement la couverture avec vous. Parce que j'ai pas non plus envie que ça dure trop longtemps pour vous. Voilà. Et ici, la petite bande ici. Et voilà. Donc, hop, comme ça, au moins, quand vous repliez, vous avez votre papier de décoration sur le côté et sur le côté. Et comme ça, vous pouvez fermer avec un petit nœud sur le côté et ensuite décorer votre album. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa, un petit format comme ça. Et maintenant, je vais découper tous les 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3 à 10 cm, d'accord? Ici, 1, 2 à 10 cm, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux à couper de 10 cm, forcément sur la longueur des 15 cm de votre bloc de papier. Et ensuite, je vais mesurer ici. Donc ici, j'avais dit que ça faisait 8, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, pareil, je vais calculer ici pour couper, peut-être voir pour mettre une chute.
voire même 2 chutes. Souvent, on peut récupérer les chutes hein, pour faire la petite pochette. Donc, moi, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un assemblage de papier pour glisser dans le petit rabat. Je vais faire ça. Voilà. Une superposition de papier pour ne rien gâcher. On se retrouve après. Je coupe mes 5 papiers de 10 cm sur 15. Donc ici, j'ai ancré tous mes papiers. Voilà. Donc, eh ben, là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement coller sur mes parties mes petits papiers. Ça va aller très très vite parce que j'ai ancré. Donc, ça fait 10 sur 15. Puisque le contour fait 10,5 sur 15,5. On est d'accord? Voilà. Donc, j'essaye un petit peu d'harmoniser tout ça. J'ai préparé également la petite pochette. Donc, hop. Voilà. Ici, comme je vous avais dit, la pochette qu'il y a sur ici. Vous voyez, j'ai la pochette qui est là. Voilà. Je vais mettre les chutes qui me restent. Donc, je vais en mettre une. Je suis venue la redécouper à 3 cm, parce qu'ici, ça faisait 6 et des brouettes, 6, 7. Et je viens remettre un papier fleuri sur le dessus. Vous voyez? Hop. Donc, je vais recoller. Pas de gâchis. On colle les petites chutes pour faire les petites pochettes. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc, déjà, on a fait ces parties-là. Je vais ensuite coller ici. Hop. Voilà. Très joli ce papier. Dans les tons violet, vert. Franchement, il est très beau. Ici. Ici. Je n'ai même pas découpé pour ici. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, tout là, c'est fait. Je vais coller ici derrière. Donc, qui nous donne ceci avec les papiers, la petite pochette. Et ici, on a le rabat. Donc, ici, ça mesure, je l'avais dit tout à l'heure, 8 cm. Je vais couper un papier de 7,5 sur 15. Donc, je vais prendre les petits oiseaux à 7,5. Et ça tombe bien parce que comme le papier fait 15, eh ben, vous avez l'autre pour décorer de l'autre côté. Donc là, je vais refaire pareil, je vais ancrer. Donc là, j'ai ancré et là, maintenant, je vais coller. Hop. On dirait que l'album, on peut l'ouvrir des deux sens, à l'endroit comme à l'envers. On a les petits décors. Je trouve que c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là. Il est... Ouais. Et hop, il me reste à décorer ici. Voilà. Ensuite, dans mon papier craft qui me restait, vous savez, les bandelettes comme ça sur les A4, j'ai coupé 10 cm. Voilà. Et j'ai coupé un papier, du coup, 0,2, 9,5 sur une hauteur de
Donc, le papier craft, il est à 5,5. Et là, c'est à 5. Donc, 9,5 sur 5. 5,5 sur 10. Voilà. Je colle mon papier juste sur le contour. Donc, je vous montre. Juste comme ça. Soit vous mettez juste double face, soit vous mettez de la colle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le toucher jusqu'à temps que ça sèche. Je colle mon papier craft, ce qui va nous faire la petite pochette. Et je colle mon papier par au-dessus. Après, vous pouvez faire ça sur toutes les pages, hein, pour mettre des petites pochettes. C'est à vous de voir. Ensuite, moi, j'ai découpé toutes les petites images, vous savez, qu'il y avait sur les pages. Sur cette page-là. J'ai découpé toutes les petites images. Comme ça, je vais le glisser dans l'album. Et la personne pourra coller avec les photos. Mettre, par exemple, je ne sais pas moi, le thème, etc. de la petite sortie. Alors, là, forcément, hop, vous voyez, si elle recoupe la petite image, elle peut marquer, je sais pas moi, mamie, avec tata, et puis hop, le décorer ici avec la petite photo. Donc ça peut être sympa. Mais je pense que je vais mettre dans une petite pochette craft pour le mettre ici. Donc moi, j'ai ancré tous mes bords, ça c'est fait. Hop, on peut fermer l'album. Donc il est comme ça sur l'arrière. Et là, on a le devant à décorer. Donc comme je l'ai dit, j'avais pris des petites fleurs comme ça de chez Action. Je pense que je vais mettre celle-ci ici. J'ai pas pris mon pistolet à colle chaude. Ça vaut pour le faire. Parce que même si je mets du double face, ça va jamais tenir. Ça perd l'hypopète. Zut, zut, zut et rezut. Papa. Donc, j'ai pris mon pistolet à colle chaude. Il est branché. J'ai fait mon petit nœud sur le devant. Ici, j'ai retiré le petit brillant parce que j'ai envie de mettre une petite demi-perle. Donc, ça sera une demi-perle rose. Voilà. Donc, ça, c'est des demi-perles de chez Action. Sur le centre de ma fleur. Voilà. Comme ceci. Ils sont quand même mieux. Je vais prendre un peu de ficelle. Voilà. Donc ça c'est de chez Ziman. Je vais en mettre un petit peu derrière. Comme ça. Voilà. Je vais les croiser. Donc est-ce que le pistolet il est chaud? Ouais. Il est bien le pistolet à colle chaude de chez Action pour l'instant. Moi, il tient. Donc ici, je vais le mettre ici sur le côté. Il tient et il tombe. Donc voilà, la petite fleur sur les côtés. Ici, forcément, je vais rajouter des demi-perles. Donc, je ne vais pas rajouter toute la bande hein, parce que ça ne fait pas beau avec le trait. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Voilà. Et une autre ici. Et je vais faire mon tamponnage. Je ne vais pas trop charger le devant.
pour finir, parce que ça fait déjà 30 minutes. Hein. Donc là, j'ai pris ma petite étiquette, j'ai pris un tamponnage, le mot « aimer ». Je viens le tamponner avec la Versa Magique, la violette. Et je viens tamponner sur mon image. Voilà. Le mot « aimer ». Je viens coller ma petite étiquette. J'ai pas ancré les bords. Voilà, je mets ma petite étiquette ici sur le côté. Voilà. Je vais peut-être rajouter des petites demi-perles sur le haut. J'ajouterai sûrement des petites fleurs un peu partout. Après, là, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc voilà, pour ma petite couverture, très simple, soft. Et puis l'intérieur décoré avec le petit nœud. Et vous pouvez en faire sur tous les thèmes que vous souhaitez. Hop, voilà, avec la petite pochette ici, avec les petites pochettes. Vous pouvez faire des petites pochettes un peu partout. Et bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de le partager avec vous. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à passer vos blogs 30-30. Et comme je vous avais dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la boutique Queen Craft si vous voulez avoir le bloc de papier. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les filles!